Toi et moi, un chaudron de cette taille, préparant un petit ragoût au bord de la rivière. Pensez-y. Regardez-moi ça. Vous pouvez croire que cette couleur est à 5 minutes du village de Chuspa? L'eau est très claire. Je n'arrivais pas à y croire. La situation est compliquée car Valérie refuse de danser. Si j'y vais avec une autre femme, tout le monde me regarde. Alors, Habibi, Habibi, bienvenue Venezuela. Où est-ce? Venezuela. Ah, ce n'est pas à toi? Ah, merci Habibi. Bonjour. Regardez. Il est 5h21 du matin. Non, c'est-à-dire, ce n'était pas nous. En vérité, nous sommes ici depuis 4h50 et c'est le bazar ici, parce qu'on va à la plage. Bon, il fait encore sombre. Nous sommes arrivés à Las Mercedes, où se trouvent les bureaux de Soco Adventures pour garer la voiture. Et monter dans cette camionnette là-bas, qui nous attend pour aller à la plage. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont peut-être vu que nous avons publié des plans de groupe pour Chuspa. Nous souhaitons lancer des itinéraires réguliers organisés avec notre entreprise Soco Adventures. Mais bien sûr, vous savez qu'ici aussi on vous donne tous les conseils, tous les détails, au cas où vous voudriez voyager par vous-même. Ça, c'est ce que je dirais. La plage la moins chère du Venezuela est paradisiaque, c'est-à-dire ce n'est ni la plage la plus paradisiaque ni la moins chère, mais c'est celle qui mélange les deux. On monte déjà dans le van et des gens arrivent. Fille, qu'en penses-tu? Nous sommes revenus à nos origines. Guider des groupes, j'adore ça. Cette année, nous avons découvert, ou plutôt, nous t'avons reconnecté avec le fait d'emmener des personnes visiter différents endroits. Et maintenant, au Venezuela? Après nos premiers groupes guidés en Afrique du Sud, vous diriez, mais la vérité, c'est que non. C'est-à-dire, depuis 2018, eh bien, En fait, notre premier voyage a été d'accompagner un couple sur l'île La Tortuga. C'est ainsi que nous avons découvert notre alchimie. moi comme guide, Valérie comme photographe, et littéralement en guidant des gens vers les endroits les plus merveilleux du Venezuela. Eh bien, en ce moment, nous recommençons avec la même chose. Attention, ce ne sera pas toujours ainsi. Donc, si on vous dit que vous partirez avec Soco, profitez-en. Oui, mais ce qui sera toujours là, ce sont les voyages de Soco. Pas dans ceux où nous serons présents, car nous avons de nombreux projets à visiter, filmer et documenter. Nous ne pouvons donc pas répéter aussi souvent les mêmes destinations. Mais allons-y, quelle émotion! Et regardez quelle beauté! Comment ce lever de soleil s'est-il présenté? Concha, ici on ne voit pas très bien. Voyons si j'y arrive. Regardez quelle beauté! Et maintenant, tout le groupe est très prêt. On part pour la plage. « 5 bolivars et une capsule de Pepsi devant. La première étape, la plus importante selon moi, c'est toujours le bar Miami. Regardez, j'adore qu'il soit ouvert dès 7h du matin. Je ne sais pas si c'est parce qu'on leur a écrit ou parce que le week-end, ils ouvrent tôt. Bonjour, comment allez-vous? Une question. Vous ouvrez toujours aussitôt ou c'est parce que vous m'attendiez? Non, oui, à 7h du matin. Et les gens viennent acheter de la canne à 7h du matin. Même si vous ne le croyez pas, je vais en acheter plus tard, pas maintenant. On n'a pas encore pris le petit déjeuner. Tout va bien? Bien, ma chérie? Comment va le commerce? Super. Et monsieur Antonio, il est de là? Il arrive bientôt. D'accord, saluez-le de ma part. Deuxième arrêt pour manger des arpas. Bien sûr, ici au Rincon del Milenio, ils vendent des petites arepas frites et des petites arepas grillées. J'adore car elles sont moyennes, pas aussi grandes que celles d'une arepera qu'on doit manger à la fourchette.
Et elles ne sont pas non plus trop petites, c'est-à-dire qu'elles ont la taille parfaite. Et elles coûtent 4 $ chacune. Arepa, alors regardez, voilà la reine Pépé. Et comment ça va? Tout va bien? Regardez, quelle délicieuse quantité d'avocats, de petits fromages. Ouf, c'est trop bon. Oui, je sais. On va déjà commander. L'une des choses que j'adore dans cet endroit, c'est que la nourriture arrive très vite. Nous sommes arrivés à 7h15 et il est 7h38. Autrement dit, 23 minutes se sont écoulées et nous avons déjà mangé à 20 personnes. Et plusieurs ont même repris des arepas. Et nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà en train de payer et nous partons déjà, tout le monde à manger. Ils attendent un petit café qu'on va nous offrir en guise de courtoisie parce qu'ils sont vraiment très aimables ici au Rincón del Milenio. Et ce n'est pas seulement très bon marché, mais en plus les arepas sont vraiment spectaculaires. Arrêt 100% recommandé si vous venez à La Guaira. Tierra marque toujours. Tierra, marche là-bas, marche. Pour toujours, tu seras avec moi, la. Nous sommes arrivés à Chuspa, précisément à la Casa Tapara, qui est une petite maison à louer appartenant à l'une des personnes qui a voyagé avec nous en Afrique du Sud. Comme le monde est petit, regardez, je vais vous la montrer. Faites la connaissance de Moïse. Comment ça va, mon frère? Ça va? Tout va bien? Tout est cool? Depuis combien de temps as-tu cette petite maison? C'était la maison de mon grand-père, décédé il y a 4 ans. Nous l'avons rénovée et c'est maintenant une maison. Regardez, quel bel endroit. Tu le loues pour des groupes ou c'est comme une auberge, non? C'est une maison à louer pour 10 personnes et bien un seul groupe. Qu'est-ce qu'on nous donne? Une boisson fraîche. Voyons ce que ça donne. Un petit jus de mangue, mais divin. Regardez, quelle belle petite maison. Ah, regardez, celle-ci a 4 lits simples. Non, ça va. Il y avait quelqu'un? Oui, un homme et sa copine, mais je n'ai rien vu. Non, quelle beauté cette maison, magnifique. Il faut qu'on vienne un jour pour rester, je veux dire, vraiment rester. Regardez, là-bas, il y a une autre chambre. Et dans ce cas, on ne va pas rester. Mais la maison nous offre, cette boisson rafraîchissante. De retour de la plage, on se change, on se douche et on part frais pour Caracas. Regardez, il y a aussi une petite cour. Non, quelle beauté! Là, il y a une douche, j'adore. Vous savez déjà, vous pouvez, si vous voulez, venir séjourner à Chuspa. Maison Tapara, je vais vous partager les réseaux sociaux juste en dessous. Et regardez, sur la petite terrasse, il y a un espace barbecue. Vous savez déjà, il faut former un petit groupe de 4, 6, 8 jusqu'à 10 potes et vous venez à la Maison Tapara. Ou bien, si vous voulez la découvrir lors d'une visite express, vous venez à l'un de nos voyages, les Aventures Soko. Pourri. Plage Caraïbes, Chuspa et tout compris. Voilà. Nous sommes déjà à Chuspa. Nous nous approchons de la petite plage pour prendre la barque et dans environ 10 minutes, ou même moins, nous serons à Plage Caraïbes. Un véritable spectacle de plage. Elle sera sûrement à nous seuls, car nous sommes en semaine et je pense que c'est la meilleure astuce. En semaine, tu passeras un moment incroyable. Le week-end aussi, mais il y aura plus de monde. Moïse m'a dit que cette fresque a été faite en hommage à son grand-père, une légende de Chuspa. Oui, mais c'était Chus, mais il l'appelait en Guarenon. Nous sommes venus l'an dernier et avons fait le don. Ici, c'est le club des grands-parents. L'après-midi, ils jouent au domino, venez à Deping. Et mon grand-père a passé son temps ici, alors? Waouh! Quelle beauté! Oh! Comme la fresque est belle. Regardez, comme la fresque est jolie. Les tambours, l'endroit parfait pour jouer au domino. Et regardez, c'est vendredi, d'accord? Ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi, c'est vendredi. Et ici, sans avoir besoin de prendre un bateau, tu as cette plage délicieuse, super! Langue de sable fin et un climat parfait, ni trop chaud, ni trop de vent, parfait. Nous venons de quitter le petit village de Chuspa et cette fois-ci, nous vous disons que nous allons à Playa Caribe.
Cependant, si vous venez le week-end, je vous recommande d'aller soit à Monomanso, soit à Yaguarita, soit à Playa Los Indios, qui sont 3 plages spectaculaires et qui sont un peu plus éloignées. Comme elles sont plus éloignées, moins de gens y vont. Et donc vous pouvez en profiter plus tranquillement pour vous. Mais en semaine, plage Caraïbes spectaculaire, en plus c'est la plus grande plage. Et saviez-vous que Pérez Jiménez avait une maison là-bas, sur la petite colline de Playa Caraïbes? Maintenant, je vais vous montrer la zone où elle se trouvait. Eh bien, voici la petite plage du village de Chuspa, à laquelle on peut accéder à pied ou même en voiture. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le camion, mais pour aller aux autres plages, il faut un petit bateau. Regardez-moi ça, vous pouvez croire ce que c'est. Cette couleur se trouve à 5 petites minutes du village de Chuspa. Et en fait, nous arrivons à Playa Caraïbes. Quand je vous dis que c'est la plage la moins chère et la plus paradisiaque, c'est-à-dire qu'elle mélange les deux choses en même temps. Bien sûr, ne venez pas me dire « Ah non, que Los Roques est plus incroyable ». C'est vrai que Los Roques est plus incroyable, mais c'est beaucoup plus cher. Ah non, mais si tu vas à Playa Pantaleta, c'est moins cher. C'est vrai que Playa Pantaleta est moins chère, mais elle n'a pas ces couleurs cristallines. Donc si tu mélanges tout ça, que tu mets tout ce truc dans un mixeur, tu obtiens cette plage comme la plus économique et paradisiaque du Venezuela. En plus, regardez, vous pouvez louer des jet skis pour 10, 15 $, c'est incroyablement bon marché. Il n'y a pas d'autre endroit au Venezuela où tu peux louer un jet ski pour moins de 40 ou 50 $. Et ici, pour 10 ou 15, c'est pareil. On va confirmer les prix, parce que la dernière fois qu'on est venu, il y a presque 1 an, c'était à ce prix-là. Et voilà, on vous raconte. Et tu sais d'où ça vient? D'où? Namibie? Oh, incroyable! Qu'est-ce que tu penses des plages? Waouh, comme les Maldives. Ce n'est pas les Maldives, mais on a plus de montagnes. Oui, on a un peu ce côté Maldives. Oui, c'est bien, l'eau est très claire. Je n'arrivais pas à y croire. Regardez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Qassem. Et il a l'une des plus grandes chaînes de voyage de tout le monde arabe, c'est-à-dire de tout le Moyen-Orient. Cette bestiole, c'est le papa des glaces. Tu es le père des glaces au Moyen-Orient. Des glaces, oui, c'est une expression ici au Venezuela. Ok, je suis le père de la glace. Oui, le papa des glaces, le papa des glaces. Exactement, moi. Devinez ce que j'ai ici? Montre pour voir. De l'eau. Une fille en bonne santé. Il m'a trompé. Je jurais qu'il avait de la guarapita, mais moi, j'y vais pour une guarapita, je la mérite. Depuis mon arrivée au Venezuela, il y a 12 jours, je m'entraîne chaque jour, week-end compris. Aujourd'hui, je mérite un petit verre. Je ne bois pas de bière, il faut perdre ce ventre, mais il faut aussi un équilibre. Regardez, comme c'est beau. Ils nous ont donné un accueil ici, ça s'appelle Tapara. C'est la petite maison où on se prépare avant de venir. Et Soko Aventures, notre entreprise de tourisme. Maintenant, on va remplir le petit verre de glace. Parce que c'est la clé pour que la guarapita soit délicieuse. Moi, comme je vous l'ai dit, je prends du jus de maracuja jusqu'à la moitié. Puis je prends... On va ajouter le paplon. C'est plus sucré, mais c'est aussi bien. Mélangeons-le un peu. Et on mélange ici. Et voilà, on a du paplon avec de la parchita. Imaginez un jus qui vous rend très heureux et que vous buvez en grande quantité. Pour aujourd'hui seulement. Demain, tu seras triste car le mal de tête sera pire. Donc modération. Et voilà, ensuite, on ferme, on secoue et on va voir ce que ça donne. Oh, élixir de la vie. Cela devrait être breveté et exporté, tout comme nous le faisons avec le rhum, comme nous le faisons récemment avec le Cocuy Guarapita. C'est juste que c'est une boisson qui, évidemment, ne dure pas très longtemps, parce qu'elle est très naturelle. Donc elle se gâte 4 ou 5 jours après l'achat. Voilà pourquoi Fresquecita Bar Miami, vous savez. Ceux qui ont vu notre vidéo de Madère verront comme on était excités par le froid, qu'on a retrouvé même au Venezuela. Au revoir. Il faut lâcher la caméra pendant qu'on joue à Privy, sinon il va y avoir un accident. Comment tu t'amuses? Aïe. C'est pas bien. Stressé?
C'est ta première fois à Playa Caribe. Qu'en penses-tu? Spectaculaire, merci. Merci de ta confiance. Bien sûr, Bien sûr, je vais toujours. avoir confiance en vous et que ce soit le premier de nombreux voyages. Mon truc, en observant les gens d'ici, nous nous asseyons toujours de l'autre côté de la plage. Ce serait si tu vas vers la mer du côté droit. Mais du côté gauche, il y a généralement plus de monde. Il y a aussi une digue. Si tu regardes, tout le rivage est couvert de chaises à cause d'elle. Elle empêche de se baigner ici, mais protège aussi, adoucissant la vague pour que tu puisses t'asseoir et que l'eau arrive doucement. Elle peut être plus forte, ou juste un peu. C'est la deuxième fois qu'il me montre l'eau et quand on y va, l'eau est brûlante. C'est Vrai? Il n'a pas besoin d'aller voir qui que ce soit, même pas une seule personne, et sinon, non. Ici, observer des athlètes en train de jouer à la raquette, là-bas, au volleyball avec football et tout le reste. Et par ici, eh bien, des gens détendus. Regardez, comme je vous l'ai dit, les prix des jet skis restent les mêmes. 10 minutes, 15 $. Franchement, quand la mer est très calme, 10 minutes suffisent. Si vous voulez 15 minutes, c'est 20 $. Et à mesure que vous ajoutez des minutes, le prix par minute diminue. Donc voilà, vous savez déjà le lieu le moins cher du Venezuela pour faire du jet ski, honnêtement. Donc, définitivement, et avec le mauvais temps, avec la pluie, peu importe. Cette plage est déclarée la plage la moins chère et la plus paradisiaque du Venezuela. Dans les deux aspects combinés. Regardez, le temps est devenu un peu lugubre, regardez là-bas, des nuages, c'est sombre. Mais je vais vous dire quelque chose. À la plage au Venezuela, on profite toujours. Parce que l'eau est tellement agréable, tellement chaude, qu'il n'importe pas s'il pleut ou s'il y a des éclairs. Nando, peu importe. On continue quand même à boire sa guarapita, on s'amuse quand même. Regardez, qui est-ce que j'ai ici? Un petit ceviche, mon pote. Yorman Ceviche. Yorman Ceviche. Tu es seulement ici à Playa Caribe ou tu es aussi sur d'autres plages? Ici à Playa Caribe, dans le village de Chukpa, on me connaît comme Yorman Ceviche, Yorman Leandro ou professeur Yorman. Le professeur Yorman? Professeur d'éducation physique au lycée Cacique Paisano. Ah d'accord, il prépare aussi du ceviche le week-end? Ceux-ci sont au poisson et j'ai du ceviche mixte avec crevettes, poulpe et calamar. J'en ajoute parfois. Ouf, c'est excellent. Et les prix, ils sont comment? Petits à 10, moyens à 15, grands à 20. Je peux te payer en bolivars? Bien sûr, tu as un paiement mobile? Bien sûr. Paiement mobile en devise. Nous acceptons carte de crédit, un peu de tout. De tout? Oui, de tout. D'accord, je vais t'en acheter un. Je vais prendre celui-ci à 15. Donne-moi le paiement mobile et je vais l'essayer pour voir comment il fonctionne. D'accord? Regardez, ici on va ouvrir ce ceviche qui est bien rempli. Et comme si ce n'était pas assez, ils m'ont apporté plus de citron ici. On va ouvrir un citron supplémentaire et on va le presser dessus. Et on va goûter. On va voir du poulpe, du poisson et tous les assaisonnements. Waouh! C'est incroyable! Et pour qu'on nous dise, t'inquiète à ce que toi, qu'est-ce que ça fait de faire des vidéos? Alors, on va essayer. Comment tu t'appelles? Rinette. Rinette voyage avec nous. C'est l'une de nos anciennes, une des folles qui a choisi ce tour. Alors, qu'en dis-tu, Rinette? Voir. C'est bonbon approuvé. Sur 10, je mets 9. Ça ne déconne pas. Un 9, ça suffit, frère. 9 parce que je ne l'ai pas fait. Yo, ah ok, 9 car elle ne l'a pas fait. D'accord, et toi, comment ça va? Génial. Mais voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Ça a un goût super frais. Et ça, c'est super important. Tu sais? Frais? Regarde, moi je le mettrai dans la cave, sous la glace, pendant environ 1 heure, pour qu'il soit bien froid. Et avec un petit pic, une petite banane, un truc comme ça, c'est super bon. On va continuer à vérifier les prix et à voir ce qu'on peut trouver ici à Playa Caribe, à Chuspacazen. Coûte. Ok. Si tu regardes exactement, c'est exactement la même chose. Que je veux. Mambo Bebo, c'est délicieux. Oh, c'est bon, n'est-ce pas? Très bon. Poulpe, poisson, piscine, tout très délicieux. Mais qu'ont-ils vu?
La vidéo sur YouTube ou Instagram? Les deux? Sur les deux, ouais, sur les... Deux, et on continue par. Quand êtes-vous arrivé à Chuspa? Nous sommes arrivés mercredi? À Chuspa? Oui. Ah, vous avez tout ça? Toute la journée à Chuspa? Toute? Oui, ah, c'est génial, nous sommes ici. Toute la semaine prochaine, mais elle sera là demain et tout est super génial. Ah, super. Votre recommandation est bonne. Suggéreriez-vous à d'autres de venir? Oui, je recommanderais à toute la Venezuela parce qu'il y a des plages incroyables. Nous ne les échangerions pour rien. Moi non plus, je ne les changerai. Même si en ce moment, il fait un peu pluvieux et tout, on en profite quand même. Salut. Ce truc est spectaculaire. Ils sont incroyables. Ils sont géniaux, tous les deux. Je vous aime. Merci, en fait, on vous aime beaucoup. Merci, merci. Tu veux goûter le sédiche que j'ai acheté? Je vais goûter le sédiche. Puis-je prendre une photo avec toi? Bien sûr. Comment vous appelez-vous? Isabella, et toi? D'où venez-vous? De... Caracas. Ah. Et quand êtes-vous arrivé à Chuspa? Nous ne sommes pas allés à El Cuevo. Le jeudi, mais... Nous sommes arrivés à... Comment ça s'appelle? À Caruado? À... Caruado, quelle beauté. Et après ce petit goûter et un petit repos sur la plage, regardez ce qui nous attend ici. Une assiette de poisson avec des tostones, de la salade, un peu de citron. Ici, nous avons le déjeuner prêt et nous sommes un peu en retard parce qu'il pleuvait tellement fort. Nous avons attendu que la pluie cesse un peu pour recevoir la nourriture et maintenant, il est temps de partir. Je pense qu'on ira à la rivière car c'est agréable d'enlever l'eau salée avec de l'eau douce et la petite cascade. L'eau froide, au début, on se dit qu'elle est très froide, mais ensuite, on se détend. Alors, bon appétit, on va manger cette délicieuse chose et commencer à ranger pour partir. Bon appétit, les gars, on a fini de manger. Et comme si de rien n'était, regardez, ils ont activé des tambours là-bas. Et évidemment, comme on est venu voir danser qui sait quoi, mais bon, juste pour regarder. Regardez. Je suis dans une situation compliquée parce que Valérie ne veut pas danser et il suffit que j'aille là-bas avec une autre femme pour qu'on me regarde. Alors, hein? Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour de batterie. Pourquoi pas? Non. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas. Je viens de manger ici. Ah, tu vas manger? Non, même pas. Je bouge, je ne sais pas jusqu'à ce que oui. Comment? Il est déjà l'heure de rentrer car on veut aller à la rivière de Guayabal. C'est vraiment délicieux. La petite cascade, l'eau fraîche et rien d'autre. Nous devons aussi rentrer à Caracas. Le trajet est long. Depuis Chuspa, c'est environ 3 heures, donc il est déjà 4h15. Nous retournons au village de Chuspa, nous prenons la camionnette, nous allons à la rivière et ensuite nous nous changeons rapidement et nous montons à Caracas. Au fait, voyageurs, si vous vous demandez combien ça coûte, puisque tu dis, Emmanuel, que c'est la plage la moins chère, la moins chère, la moins chère, la moins chère et la plus belle. Eh bien, venir à Playa Caribe coûte 5 $ depuis le village de Chuspa. Seulement 5 $. Depuis Chuspa, le bateau coûte 5 $. Waouh, c'est vraiment pas cher, n'est-ce pas? Oui, très pas cher, vraiment pas cher. Alors, après, c'est 5 $. Si vous voulez aller à Playa Los Indios ou à Monomanso, ça peut coûter 10 ou 15 $. Sur la plage, le parasol coûte 10 $ avec 2 petites chaises et son ombrelle. Et ensuite, les déjeuners vont de 10 $, 12 $, 15 $, selon la taille du poisson. Si vous le prenez avec un ceviche comme proposé, l'addition augmente vite. Cependant, ce qui coûte le plus cher, c'est le transport jusqu'à Chuspa. Un transfert privé depuis Caracas coûte environ 200 ou 300 $ pour une voiture, et une fourgonnette est bien plus chère. Mais si vous vous joignez à l'un de nos circuits, nous venons avec une fourgonnette de 20 places, etc. Et tout ce super forfait dont vous profitez, petit déjeuner, transfert, déjeuner, ceviche, rivière, change, tout, c'est 95 $. C'est vraiment très abordable. Je veux dire, la marge est minime. Nous voulons que de plus en plus de personnes découvrent le Venezuela et participent à ces voyages de groupe
Le premier étant celui de Choufa. Mais l'idée, c'est que on en fasse un chaque week-end. Allez, on y va. On est sorti de la petite plage et on est venu à la rivière Guayabal. C'est une rivière froide. Ici, on va se baigner un peu, mais franchement, elle est froide. Et regardez, rien de plus vénézuélien qu'une famille en train de préparer un petit sancocho, comme vous pouvez le voir là-bas, au bout de la rivière, juste au bord. Moi. Il y a quelques vidéos que quand j'ai fait celle de La Guaira, je me suis approché d'une famille, ils m'ont même offert mon assiette de soupe. C'était magnifique. Je vous laisse le lien ici si vous n'avez pas vu la vidéo ou souhaitez la revoir. Voyez de quoi sont faits les Vénézuéliens, nous partageons même ce que nous n'avons pas. Toi, moi, une marmite immense, préparant un sancocho au bord de la rivière. Réfléchis-y. Réfléchis-y. Waouh, regardez comme cet arbre est beau. Cette promenade me semble spectaculaire. Elle est courte. Depuis l'endroit où vous avez vu... Le panneau qui disait Rio ? Eh bien, il disait... J'aime Guayabal. Ah, la rivière des deux portes. Petit chemin. Par la jungle. Avec beaucoup de végétation. Regardez, quelle beauté. Et nous allons bientôt arriver au deuxième paradis. De ce village. Bienvenue aux Vénézuéliens. Bienvenue aux Vénézuéliens. Ah, mademoiselle. Pourquoi tu me quittes? Bon, écoute. Madame. Nous sommes déjà arrivés à la partie qui donne son nom à la rivière. Imaginez que les deux portes sont comme ces deux murs de chaque côté. Et il y a ces petits radeaux qui sont vraiment sympas, où ils peuvent te faire traverser d'ici jusqu'à là-bas. Ça devient profond, il faut commencer à nager à un moment. Mademoiselle. Quoi? Tout va bien? Unidobe? Tu t'appelles Jérémy? Tu viens de Guayabal ou de Chuspa? Quel âge as-tu, Jérémy? 8? On y va à la nage, allons-y alors. Regarde, Jérémy, tu m'as dit que tu as déjà vu les vidéos, c'est ça? Quelle est la vidéo que tu as préférée? Celle du Salto Angel? Tu aimerais aller un jour au Salto Angel? Oui. Et monter dans l'hélicoptère? Oui. Tu crois qu'on peut rendre ça possible? Tu as quel âge? 11 ans? Et tu crois que ton père va te battre, Gia? S'il veut. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jérémy? On va monter, on va se lancer là-haut. On va monter, puis on va sauter. On ne monte pas jusqu'à cet arbre là-bas, et on descend. Ouf, c'est froid. On monte par ici ou de l'autre côté? Non, par ici à côté, c'est mieux par ici. Monter n'est pas difficile, c'est le faire avec la caméra qu'il est. De la carte. Oh, quelle beauté! Dans un moment, comment Kaka va-t-elle s'habiller comme ça? Dans un moment, quoi? Ça, avant, quand vous n'étiez pas encore arrivé, eh bien oui, ce n'était pas comme ça, la cascade. Il y avait plus d'eau? Non. Il y avait moins d'eau? Ah bon? Et maintenant, eh ben comme il a plu là-haut, lui. Il a ça donc. Ah, regardez, quelle beauté cette cascade. Approchons-nous un peu plus pour mieux la voir. Regardez, quel spectacle. Merci Jérémy de nous avoir conduits. Et maintenant, on saute d'ici jusque là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'y vais. Allez, j'y vais. Ah, j'y vais. Bravo, bravo. Marche par là. On y va. On descend là-bas. 1, 2 et 3.
Comme vous le voyez, le niveau de la cascade est très élevé, donc nous ne pouvons pas nous baigner juste en dessous. Comme nous l'avons fait la dernière fois, quand nous sommes venus il y a tout juste 1 an, nous sommes arrivés le 27 août 2024, et aujourd'hui, le 22 août 2025, cela fait presque 1 an. Alors nous devons en profiter de loin. Elle est à environ 15 mètres de nous, mais il peut effectivement être dangereux de s'approcher trop près. C'est pour ça que vous la voyez si vide, parce que tout le monde est devant moi. Par là-bas, il n'y a que la nature. Là-bas, il y a un fou en voyage, un fou qui a osé s'approcher jusque-là. On ne peut pas aller sous la cascade actuellement, car on risque de se blesser à cause d'une pierre ou d'une branche. Donc il ne reste plus qu'à observer cet endroit et en profiter comme nous le faisons. Et voilà, revenir, parce qu'on doit toujours revenir aux endroits où l'on est heureux. En fait, nous allons revenir dans 2 semaines, avec la prochaine tournée qui est le 5 septembre, parce que tout est déjà vendu, littéralement tout est vendu. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux, pas seulement sur 2 Fous de Voyage, mais aussi sur Soko Aventure, car nous allons publier plus de dates. Si vous voulez vous lancer dans ce parcours si amusant, pas cher et spectaculaire, voici la petite barque dont je vous parlais, qui traverse la rivière do Puertas d'un côté à l'autre. Comment ça va mon frère? Tout va bien. Très bien, combien ça coûte de traverser d'un côté à l'autre? 2 personnes pour $1, 2 personnes pour $1, et c'est toi-même qui les emmène et les ramène. Oui mec, pourquoi en arrivant il n'était pas là? Le courant est trop fort à cause de la vie de Valérien. Tu es arrivé en retard car je courais avec Jérémy. Donc, tu n'étais pas dispo? D'accord. C'est bon. Bon, tu peux nous faire traverser de l'autre côté? La première fois que je suis venu, il n'y avait qu'un seul radeau. Et regardez comment le business a grandi. Maintenant, ils en ont 2, voire 3. Bon, il faut encore qu'ils finissent de les préparer. Mais c'est super cool parce que c'est une expérience différente. La première fois, je suis monté sur un petit radeau similaire. Bref, les Philippines, et les voir dans mon pays me rend très heureux parce qu'elles sont assez simples, assez rurales, avec des matériaux naturels, mais elles offrent une expérience vraiment amusante. Et comme toujours, après la plage, après la rivière, notre petite barque nous attend, allumée avec sa climatisation et déjà prête pour notre prochaine étape, qui dans ce cas est la Casa Tapara. Pour prendre un petit bain, enlever nos vêtements mouillés et commencer notre retour à la maison. Regardez, quelle beauté! Nous sommes revenus à la plage, c'est trop beau. Et nous avions une petite surprise ici pour la fêter. C'est trop beau, une journée spectaculaire, quelle beauté! Joyeux anniversaire, merci, joyeux anniversaire. Tes amis les plus proches, ceux qui t'accompagnent cette nuit. Anniversaire d'Andréina. Anniversaire, joyeux anniversaire. Voyageurs, nous voici à la fin de cette vidéo. Après une délicieuse promenade sur la plage, sous la pluie jusqu'à la rivière Guayabal, et un délicieux petit gâteau pour l'anniversaire d'Andréina. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, et le plus beau, c'est que nous ne sommes pas seulement 2, mais beaucoup. Les 2 voyageurs